Nouvelle session d'information sur Chérif la télévision en ce samedi 9 mai 2020, 65e anniversaire du guide spirituel des Ansars. La commission d'organisation est d'ores et déjà à pied d'œuvre avec la tenue du traditionnel point de presse ce samedi matin. Occasion donc de dévoiler le programme des activités commémoratives qui se dérouleront en grande partie à Donyumana cette année. Autre anniversaire, celui de l'imam Hassan, petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Une célébration rehaussée par un grand geste de solidarité à l'initiative de l'épouse du guide, Aïdara Alimatou Dagamaïssa. D'importants vivres ont été remis aux personnes vulnérables en cette période de Ramadan. Aussi, triste nouvelle pour les habitants de la commune 1 du district de Bamako. Un incendie s'est déclenché au marché de Boulkassoumbourou. Pas de perte en vies humaines. En revanche, d'importants dégâts sont à déplorer. Merci à vous qui venez de nous rejoindre dans cette nouvelle session d'information sur Chérif la télévision. Comme je viens de vous l'annoncer, 12 mai 1955, 12 mai 2020, Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali et également du GLSM à 65 ans. Et dans le cadre de la commémoration de son anniversaire, la commission d'organisation a animé un point de presse au siège de la FADI ce samedi matin. À l'ordre du jour, un bref aperçu de la vie du guide spirituel, ses œuvres et le programme d'activité pour la présente édition que les 38 pays couverts par la Fédération Ansardine Internationale s'apprêtent à célébrer. Un extrait de ce point de presse avec notre équipe de reportage conduite par Alhamidou Badini et Draman Maléa. Le monde entier est frappé par une terrible pandémie de Covid-19 depuis plusieurs mois. Le Mali ayant connu à ce jour près de 700 cas confirmés. Malheureusement, ce chiffre va crescendo de jour en jour. Comme vous le savez, Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali, a été l'une des premières personnalités à avoir lancé un appel vibrant à tous les citoyens à l'unité et au respect strict et total des mesures barrières dictées par les autorités sanitaires. Après avoir instruit l'arrêt de tous les regroupements dans le cadre des activités religieuses et sociales pouvant favoriser la propagation de la maladie, Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara a institué des mesures de protection dans les lieux de culte. Au demeurant, il a organisé une importante donation de kits pour la lutte contre le coronavirus. C'est le lieu ici de saluer un patriote éclairé au service de toute la nation. Chers invités, le jour mémorial de l'anniversaire de notre cher guide nous rappelle la vie d'un éminent homme consacré totalement à l'humanité. En effet, plusieurs années après le décès de l'unique fille, Madane Aïdara le père est récompensé par la naissance de Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara, suite à sa promesse faite à Dieu de mettre son enfant au seul service de ce dernier. Même dans le coma, le père Madani a refusé que son enfant unique soit à ses cheveux au détriment des services objets de sa venue. Depuis lors, il y a 65 ans exactement, l'enfant promis à Dieu est engagé exclusivement à ses services. Nous avons analysé des années durant son itinéraire combatif et ses œuvres face au temps. Personnalité distinguée et honorée par les grandes organisations nationales et internationales, Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara a servi et sert à jamais son pays et au-delà de ses frontières. De par sa naissance, Dieu exalté soit-il a sauvé le monde qui est dominé par la fornication, le vol, la corruption, le terrorisme, l'injustice, l'escroquerie, le mensonge et bien d'autres. Ces souffrances et ces combats nous ont impressionnés et continuent de marquer notre vie pour toujours. Nous rendons jamais un hommage suffisant à cette immense personnalité. Il y a des êtres ainsi que des vérités qui ne changent jamais avec le temps. Pour fêter les 65 ans au service de l'humanité de son guide et suivant les directives de ce dernier, la FADI a décidé d'alléger le programme de cette année.
Ainsi, les cérémonies commémoratives se dérouleront conformément au calendrier ci-après. Pendant tout le mois de mai, dont aux personnes démunies de plus de 1000 sacs de vivres organisés par le guide et sa famille. Ce samedi 9 mai à 10 h est organisé le présent point de presse. Le dimanche 10 mai à partir de 9 h est consacré à l'assainissement général et la désinfection dans 3 quartiers. Le lundi 11 mai à 14 h, il sera organisé une lecture de Coran dans la famille du guide à Donyuana avant un cocktail de rupture du jeûne le même jour. Le lundi 11 mai à 20 h, il sera organisé une conférence sur les œuvres du guide dans sa famille à Donyuana. Le mardi 12 mai, à partir de 8 h, des émissions spéciales sur la vie du guide seront diffusées par la télé Chérifla, les radios et les réseaux sociaux. Le mardi 12 mai à 15 h 30, une grande remise de dons sera assurée par la FADI. Et enfin, le mardi 12 mai à partir de 16 h, une festivité familiale de l'anniversaire sera organisée dans la résidence du guide à Donyuana. Vive Achid Chérif Ousmane Madani Aïdara. Nous vous remercions de votre attention. Voilà donc le top départ des festivités commémoratives du 12 mai. À l'occasion, je vous le disais également dans les titres, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'imam Hassan, petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Aïdara Alimatou Dagamaïssa, épouse du guide spirituel des Ansars, a initié une série de distribution de produits alimentaires en faveur de quelques couches démunies. La donation de ces vivres a eu lieu du 6 au 8 mai à Bangoni-Djanginabou, en commune 1 du district de Bamako. Pour plus de détails, je vous propose de suivre ce reportage signé Fatmata Yaya Kane et Ségou Nyareya. La tradition a été une fois de plus respectée par l'épouse du guide spirituel des Ansars, Aïdara Alimatou Dagamaïssa, en célébrant la naissance d'Imam Hassan, petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sous la houlette de Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara, afin de manifester son affection à l'endroit des Ahlul Bayt en offrant des vivres aux personnes défavorisées. Le don est entre autres composé de sacs de riz, de sucre et des bidons d'huile. Chaque année, Madame Aïdara Tandi Alimatou Dagamaïssa, il fait des dons aux musulmans, souvent beaucoup de tonnes de riz et du sucre avec d'huile pour que les musulmans puissent savoir qu'on est des moments pour montrer M. Imam Hassan aux musulmans. Donc actuellement, aujourd'hui, on est là. En cette période du mois de Carême qui coïncide avec la crise sanitaire dans notre pays, plusieurs familles démunies ont bénéficié de cette donation de la part de Aïdara Alimatou Dagamaïssa, qui ne cesse de multiplier ses actions de bienfaisance depuis des années. Une démarche vivement appréciée par ses proches. Je suis vraiment fière de cette initiative parce que ça ne peut qu'apporter la joie et l'espérance dans nos aléas et tout. Donc du coup, je suis très contente et fière d'elle. Bon, si je parle, on va dire que c'est parce que c'est ma sœur, mais elle a toujours été adorable, elle a toujours été accueillante, elle a toujours été là pour les plus nécessiteux. Elle n'a jamais eu du mal à se départager de ce qu'elle a pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Donc du coup, ça ne m'étonne pas d'elle, elle l'a toujours fait. Mais le domaine du social, je suppose, parce qu'elle le fait pour aider les gens qui sont dans le besoin, surtout avec le mois de Ramadan et puis la crise économique qui arrive sur nous. Donc je pense que c'est sur plutôt le plan social, aider un peu. Je remercie Aïdara Bani, qui est notre mari, qui a toujours été généreux et qui fait de nous ce que nous sommes au jour d'aujourd'hui. Il aide les musulmans, il les conseille, il nous guide sur le bon chemin et jusqu'à présent, que Dieu lui donne longue vie. Placé sous la présidence de la grande famille chérifienne, Chérif Ahmed Tidjani Aïdara, au nom de la famille, a remercié l'initiatrice avant de mettre un accent particulier sur l'amour qui régnait entre le prophète et l'imam Hassan. Aujourd'hui, les 15e jours de Ramadan, l'imam Hassan a été né. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous sommes très contents. Et puis surtout, chaque année, ma maman, Tante Halima, elle organise la rupture des gens. Il dépense beaucoup de choses. Surtout cette année, il a fait des dons. Plus que des 50 sachets de riz. Il a donné ça aux pauvres. Bon, alhamdulillah, nous sommes très contents aujourd'hui.
Ces gestes qui visent à soulager les personnes défavorisées et appréciées à sa juste titre par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments de joie. Il est à noter également que pour cette édition, aucune manifestation culturelle n'est jointe à l'événement à cause du respect des mesures sanitaires recommandées par les plus hautes autorités du pays. Et nous restons dans le volet humanitaire pour vous dire que l'ONG AIF Donkansigi a procédé ce vendredi, dans la matinée de ce vendredi 8 mai, à une remise de kits de lavage des mains aux 32 villages de la commune de Baguineda. Et c'est dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le Covid-19 au Mali. Un événement placé sous la haute présidence du sous-préfet de la dite localité. Nos envoyés spéciaux sont Alhamidou Badini et Abdoulaye Sogodogo. Des kits de lavage des mains et du savon, c'est la donation de l'ONG AIF Donkansigi aux 32 villages de Baguineda en guise de contribution à la protection de la population de la dite commune contre le Covid-19. On est là ce matin pour la remise des matériels de lavage des mains. On est là pour le cadre du projet AIF Donkansigi. Le projet était là tous les jours, à tout moment quand on a besoin de lui. Bon, je ne fais que remercier le projet AIF Donkansigi. J'ai dit à tout le monde de laver les mains régulièrement pour lutter contre le Covid-19, bon, et porter des masques, sauver nous-mêmes, parce que c'est pour nous aider à nous protéger contre le Covid-19. Cette donation de l'ONG AIF Donkansigi s'inscrit en droite ligne de son partenariat avec le Fonds d'appui au moteur de changement FAMOC. C'est notre modeste contribution à la lutte contre la Covid-19, le coronavirus, qui est une maladie qui a surpris le monde entier. Nous voulons quand même que les villages disposent aussi des kits de lavage de mains pour qu'ils se protègent. Parce qu'on a jusqu'à aujourd'hui signalé aucun cas à Baguineda et nous ne souhaiterons pas avoir de cas à Baguineda. C'est vraiment pour qu'on se protège et on protège les autres. À l'endroit des jeunes, c'est pour leur dire d'utiliser ces kits à bonne escient, de ne pas les garder à la maison, comme le commandant l'a bien dit. Il faut quand même qu'ils les utilisent régulièrement chez eux. Saluée à juste titre par le sous-préfet de l'arrondissement de Baguineda, cette initiative est un plus à l'effort des plus hautes autorités du pays dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Je suis très heureux de ce que l'ONG AIF vient de faire. Il y a des mesures barrières que chacun de nous doit respecter. Et ça rentre dans ce cadre-là. Ces kits de lavage de mains qu'on vient de recevoir pour les 32 villages de la commune. Cela me va droit au cœur. Et je ne peux que les remercier, les encourager sur cette lancée. Parce que ça me permet vraiment de prendre des dispositions pour éviter cette maladie qui est en train de secouer le monde entier. Au-delà de cette remise de kits de lavage des mains, l'ONG AIF Donkansigi intervient sur le terrain dans le domaine de la sensibilisation des populations sur le respect des gestes barrières face à la pandémie de Covid-19. Voilà, une action qui fait tache d'huile. Dans le cadre du partenariat entre votre télévision Cherifla TV et la fondation Twindy, nous vous proposons un extrait d'un reportage sur la thématique « L'impact des mesures sécuritaires liées au Covid-19 sur l'accès aux denrées alimentaires, pénurie et spéculation ». C'est une idée originale de la fondation Twindy, réalisée par notre collègue de la rédaction Abdul Karim Sakou et Seydou Nyari. Je vous propose de suivre. Le contexte malien dans la lutte contre le Covid-19 se caractérise aussi par le début du mois de carême, qui est une période de grande consommation et de forte demande des produits alimentaires sur le marché. L'impact de la mise en place des mesures sécuritaires contre le Covid-19 par certains pays de transit est irréversible pour un pays comme le Mali, qui importe 70% de ses denrées alimentaires. L'un des impacts de cette maladie, c'est que ça a touché quasiment tous les secteurs d'activité, y compris le commerce. Dans la mesure où ça a amené un ralentissement de l'activité économique de façon générale. Et ça a mis quasiment un frein à la mobilité des personnes. Si je vous dis que ça n'a pas joué un impact sur les importations, j'ai menti. Parce que c'est une pandémie
qui a touché tout le monde entier. Tout le monde entier. Et automatiquement, ça va diminuer les importations. Et si vous voyez un peu au niveau de la douane, au niveau de la direction générale de la concurrence, vous allez constater que les importations ont beaucoup baissé. Les importations ont beaucoup baissé, pas en denrées alimentaires, mais en d'autres produits, les importations ont beaucoup baissé. Et si les aéroports sont fermés, s'il n'y a plus de visa, il n'y a plus de vol, automatiquement, les importations vont baisser. Voilà pourquoi j'ai dit que ça a joué un impact sur nos importations. Mais concernant les produits de première nécessité, vraiment on dit Dieu merci, les autorités ont pris des dispositions vraiment pour faciliter l'acheminement. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a un impact. Parce que le Mali, j'ai dit à tout le monde, le Mali n'est pas un pays de fabricants à 100%. Nous sommes consommateurs, je peux le dire, 80 ou presque à 70%, surtout les produits de première nécessité. Si ce n'est pas le mil et le riz qu'on est en train de cultiver ici, peut-être que Dieu nous a donné la chance. Les Chinois aussi sont là maintenant pour la fabrication de sucre, le soukala. Sinon, le reste, tout a importé. Donc, s'il y a des problèmes de ce genre, donc obligatoirement, il y aura des impacts. L'une des préoccupations des citoyens maliens en cette période du mois de Ramadan est la disponibilité des produits alimentaires de première nécessité, à savoir le sucre, le riz, le lait et l'huile, et l'accès à ces produits à des prix à la portée de tous. Sur ce point, le gouvernement du Mali a agi par anticipation à travers le Conseil national des prix composé du ministère de l'Industrie et du Commerce, de l'Association des consommateurs du Mali ainsi que les opérateurs économiques qui estiment que le risque de pénurie est écarté grâce à l'effort d'exonération initié par le gouvernement du Mali pour certains produits alimentaires faisant l'objet d'un cahier de charges. En tant que membre de la Commission nationale des prix qui est siégée au ministère du Commerce, j'ai l'information que les produits de première nécessité qui sont dans le territoire malien aujourd'hui peut suffire jusqu'à 2 ou 3 mois de consommation au Mali. Donc sur ce, je peux dire que je peux confirmer qu'il n'y aura pas de pénurie. Amba faravashi di mogo man ala sona boloko gelati do Mali kono ka fofana a forla fere ka ke prix munu na mogo be no DNCC ulu fana yu chesiri koma foru ye chugo muna ko ministre bolo mogo sitse ka drama kilen fara foleka mogo munu ta kalama ka fo fembe dafalendo jamana kono ulu ka bo kalaba sumante frate a bewi Mali kono bi Dieu merci. Quand il s'agit de l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité, effectivement, on peut le dire sans nous tromper que le pays est suffisamment approvisionnement en denrées de première nécessité. Moi, donc, je n'ai pas trop de crainte. Parce que mon fils, ce que je voudrais dire, c'est que je fais moi-même le marché. J'ai vu le niveau d'approvisionnement au niveau de Sabalibougou notamment, où je vais moi-même voir acheter. J'ai vu plutôt que tout le monde peut trouver son compte. En tout cas à Sabalibougou où je suis allé. Tout le monde peut trouver son compte et bien manger en cette période. Après l'évaluation des besoins et de la physionomie de la campagne, de la physionomie du marché international, nous avons estimé qu'il fallait faire des assouplissements au niveau du cordon douanier en ce qui concerne l'importation d'un certain nombre de produits, notamment les riz. Donc, à travers cette mesure, on entendait mieux non seulement agir sur l'approvisionnement, mais aussi sur l'évolution des prix à la consommation. Les prix fixés à la consommation par les autorités maliennes de commun accord avec les opérateurs économiques font l'objet d'un strict contrôle par la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence.
Les patrouilles de ces antennes de contrôle dans les 6 communes de Bamako lui ont permis de verbaliser plus de 200 contrevenants et la saisie d'une vingtaine de produits périmés. Et voilà donc un magazine à retrouver en intégralité très prochainement sur Cherifla TV. Également annoncé dans les titres, le marché de Boulkassoumbougou en commune 1 du district de Bamako a été sérieusement endommagé dans la nuit de vendredi à samedi. Alors si les causes du drame ne sont pas encore connues pour l'instant, certaines indiscrétions pointent notamment du doigt un court-circuit qui serait à l'origine de l'incendie. Aussitôt informés, les autorités communales ainsi que le gouverneur du district de Bamako se sont rendus sur les lieux pour apporter leur soutien aux sinistrés. C'est un commentaire signé Amadou Kamara. Aussitôt informé, le maire de la commune 1 du district de Bamako et ses conseillers sont venus exprimer leurs sentiments de reconnaissance à l'endroit des autorités du district de Bamako ainsi que les soldats du feu pour leur promptitude à éteindre le feu. Pour le moment, nous ne sommes pas en période de constat. Nous sommes au moment de remercier, de féliciter l'ensemble des personnes qui se sont déplacés pour nous aider à éteindre cet incendie. À commencer par ces hommes et ces femmes braves qui prennent de l'eau avec du seau pour venir nous accompagner. Et au-delà de ça, de saluer aussi l'administration centrale, le gouverneur qui est avec nous, le directeur régional de la gendarmerie, de la protection civile, le directeur régional de la police, et tous ceux-ci sont avec nous pour venir nous accompagner, aider à éteindre le feu. Je pense que pour le moment, il est très tôt d'estimer ou bien l'origine du feu, ou bien il est très tôt de demain. Des jours à venir, des dispositions seront prises et on va quand même voir l'origine du feu, comment ça s'est fait et prendre des dispositions idoines. Selon le directeur général de la protection civile du district de Bamako, c'est l'installation anarchique des commerçants dans les marchés qui pourrait être un facteur aggravant dans ce genre d'incendie. Le constat, il est vraiment amer et dur. Quand je le dis, c'est à cause de l'actuel du marché. Le marché n'est pas du tout viabilisé. On a eu des tas de problèmes pour quand même accéder au foyer de feu. Ça, c'est le premier. Le second, c'est le ravitaillement, les hydrants. Nos engins ne peuvent pas se ravitailler aux alentours du marché. Ils sont obligés d'aller plus loin pour aller se ravitailler et revenir. Grosso modo, c'est les difficultés. Et Dieu merci, vous avez vu, le dégât est limité, feu maîtrisé en un bon record de temps. Grâce quand même au dévouement de nos hommes, les pompiers, les autres forces, surtout la jeunesse qui nous a beaucoup aidés. Beaucoup ont mouillé le maillot pour quand même nous aider à éteindre ce feu. Pour le gouverneur du district de Bamako, c'est un événement douloureux avant d'ajouter que le constat est amer. Malheureusement, le constat que je fais est un constat amer. Le feu est parti sur une partie effectivement du marché, mais ce qui complique l'intervention, ce n'est pas parce que les éléments de la protection civile ne sont pas arrivés à temps. C'est la conception même du marché qui fait que les engins conçus pour éteindre le feu ne peuvent pas accéder au lieu de départ du feu. Et cela est une leçon pour nous tous, pour la conception de nos marchés. Une autre leçon, vous voyez tout ce monde qui est là, beaucoup plus de spectateurs que des gens décidés à intervenir pour l'extinction du feu. Dieu merci, avec l'abnégation, le dévouement des hommes du feu, ils ont pu maîtriser rapidement ce feu-là. Donc je ne peux être que satisfait de voir en un laps de temps, en dépit de toutes les difficultés qui se présentent sur le terrain, le feu a été maîtrisé. Les conseils, c'est de les empêcher d'occuper, c'est de les conseiller de ne plus occuper les allées qui permettent effectivement aux engins conçus pour éteindre le feu d'accéder. Vous avez vu souvent les tuyaux, il faut des tuyaux de 300 à 400 mètres parce que le véhicule ne peut pas arriver. Heureusement, avec la promptitude des hommes, ils ont pu maîtriser le feu. Demain, si ça arrivait, on ne sait pas ce que ça va faire comme dégâts. L'origine de ce feu, c'est les enquêtes qui nous diraient exactement d'où est-ce que le feu est parti. D'emblée, on ne peut pas dire le feu est parti d'un hangar, le feu est parti d'un court-circuit, le feu est parti d'un individu. C'est les enquêtes qui nous diront exactement quelles sont les causes de cet incendie. À noter que l'origine de l'incendie n'a pas été connue pour le moment. Une enquête sera ouverte très prochainement pour connaître l'origine de l'incendie du marché de Boulkassoumbougou.
Et nous en arrivons à l'actualité hors de nos frontières à présent. Le président, justement, de la RDC a visité jeudi des malades de coronavirus pris en charge dans une clinique de Kinshasa, la capitale. Félix Tshisekedi est l'un des rares chefs d'État africains à accomplir ce geste réconfortant. Vêtu d'abacoste bleu, lunettes de soleil aux yeux et masque bien noué, c'est un Félix Tshisekedi visiblement bien protégé qui a fait la ronde à des centres de prise en charge des malades du nouveau coronavirus. Escorté par une armée de collaborateurs, le chef de l'État de la RDC a débuté sa visite à la clinique Ngaliema dans la commune éponyme dans l'ouest de Kinshasa. Partout ou presque, ce sont des patients affamés qui ont accueilli Félix Tshisekedi et sa suite. Également au Cameroun voisin qui passe à la vitesse supérieure dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. En moins de 20 minutes, en 15 minutes pour être beaucoup plus précis, il sera désormais possible de détecter un patient atteint de coronavirus. L'initiative est du chef de l'État, Paul Biya. Par le biais du ministre de l'administration territoriale, il a offert 5000 kits de dépistage rapide au ministère de la Santé publique. Cette donation aura pour principal but d'accélérer la détection de nouveaux cas et la prise en charge des malades dans le pays. Pour rappel, le Cameroun enregistre à la date du 8 mai plus de 2000 cas confirmés. Le ministre de l'administration territoriale martèle que le chef de l'État insiste donc sur ces tests car ils sont les meilleurs pour lutter contre le coronavirus. De plus, le président de la République a fait une donation de matériel d'une valeur de 2 milliards pour équiper les 360 arrondissements que compte le pays. Et enfin, le coronavirus a fait vendredi 3761 nouvelles contaminations en Afrique. Plus fort bilan en 3 jours selon le dernier décompte de la Johns Hopkins University de Baltimore aux États-Unis. Alors que jeudi, on dénombrait 2534 nouveaux cas contre 1486 mercredi et 2095 mardi. Quant aux guérisons, 721 personnes ont recouvré leur santé contre 778 jeudi. C'est dans ce contexte quasiment inquiétant que la plupart des pays, dont l'Afrique du Sud la plus touchée, entament ou s'apprêtent à amorcer la levée de restrictions destinées à ralentir la propagation du coronavirus dans le continent. Voilà donc, et nous enchaînons sans autre forme de transition sur les brèves d'aujourd'hui commentées par Sadio Sidibé. Au Soudan, la justice continue de dissoudre le système de l'ancien régime. Des biens appartenant à de nombreux proches de l'ex-dictateur Omar al-Béchir sont en train d'être saisis. L'annonce est venue jeudi soir du comité spécial créé en décembre dernier et chargé de démanteler les réseaux de corruption de l'ancien pouvoir tombé il y a 1 an. Il s'agit de nombreuses propriétés, parfois luxueuses, ainsi qu'environ 100 000 mètres carrés de terrain. Tout cela appartenant à une vingtaine de proches de l'ex-dictateur, qu'ils soient beaux-frères, nièces, neveux ou encore anciens ministres. Des biens acquis frauduleusement grâce aux liens de proximité avec l'ancien président, a expliqué le comité, et qui seront remis au ministère des Finances. Déjà condamné à 2 ans de prison, Omar el-Béchir est sous les coups d'autres procédures pour le meurtre de manifestants ou son rôle dans le coup d'État de 1989. Quant à son transfert à la Cour pénale internationale, qui le poursuit depuis plus de 10 ans, on ne sait toujours pas s'il aura lieu un jour. L'Union européenne a lancé officiellement son point aérien humanitaire vers la Centrafrique, pays enclavé encore plus isolé par la fermeture des espaces aériens. Un premier vol a été effectué vendredi 8 mai avec à son bord 70 travailleurs humanitaires et du matériel pour répondre à l'épidémie de coronavirus. Une aide ciblée pour un pays qui traverse déjà une crise humanitaire importante. 1/4 de la population est déplacée. Plus de la moitié de la population requiert une aide humanitaire. C'est le premier vol d'un projet qui va durer entre 3 et 6 mois afin de participer à la lutte contre le coronavirus. Dans ce premier arrivage, des tests pour le coronavirus, des gants, des masques, des médicaments, etc. En tout, ce sont 40 tonnes d'équipements qui devraient être livrés à la RCA. Par ailleurs, un pont aérien humanitaire
qui va aussi concerner le Burkina Faso, le Niger et le Cameroun. L'actualité judiciaire dans ce tour d'horizon, la justice du Malawi a confirmé vendredi l'annulation pour fraude caractérisée de la réélection en 2019 du président Peter Mutharika, ouvrant ainsi définitivement la voie à l'organisation d'un nouveau scrutin le 2 juillet. Dans un arrêt très attendu rendu à l'unanimité, le juge de la Cour suprême d'appel de Lilongwe, Frank Kapanda, a annoncé le rejet de l'appel formé par M. Mutharika et la commission électorale locale MEC contre l'annulation du scrutin de 2019. Au pouvoir depuis 2014, M. Mutharika, 79 ans, a été réélu en mai 2019 pour un second mandat dès le premier tour de scrutin. Il a été crédité par la commission électorale locale MEC de 38,5% des suffrages contre 35,4% au chef de l'opposition Lazarus Chakwera, mais saisi par l'opposition, la Cour constitutionnelle a annulé en février 2020 la victoire du sortant pour cause de fraude caractérisée. Elle a ordonné une nouvelle élection prévue 2 juillet. L'actualité sanitaire dans ce tour d'horizon, quelques 950 000 salariés impactés par la crise induite par la pandémie du nouveau coronavirus vont toucher une indemnité forfaitaire au titre du mois d'avril, a annoncé vendredi le comité de veille économique du Maroc. Les entreprises en difficulté seront-elles intégrées dans un dispositif de financement pour faciliter leur relance, a indiqué l'organisme mis en place par le gouvernement et piloté par le ministère de l'économie. Pour les particuliers dont les revenus ont baissé du fait de l'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis le 20 mars, les intérêts bancaires résultant du report des échéances des crédits seront pris en charge par l'État et les banques. Par ailleurs, sur les 4,3 millions de familles tirant leurs revenus du secteur informel ou des métiers précaires, 3,7 millions ont bénéficié d'une aide directe, a affirmé des comités. Les aides allouées à ceux qui vivaient de petits boulots au noir ou des métiers indépendants sans couverture sociale, artisans, journaliers, vendeurs ambulants, courriers, gardiens, femmes de ménage, ouvriers du bâtiment vont de 75 à 110 € par mois. Puis, pour terminer, les autorités congolaises s'inquiètent du risque de progression du coronavirus dans les prisons qui pourrait constituer un facteur de propagation à grande échelle. La semaine dernière déjà, la situation dans les prisons congolaises a été pointée par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme. Une interpellation qui semble avoir été entendue de la part du gouvernement congolais qui a décidé de procéder à un désengorgement qui concernera notamment des détenus de la prison centrale de Makala et de la prison militaire d'Ndoulou. Parmi les pistes explorées, il y a la voie de libération conditionnelle des libertés provisoires à accorder aux personnes privées de liberté mais ne présentant aucun risque, à l'instar du directeur de cabinet du chef de l'État ainsi que les personnes condamnées à des peines mineures. Une mention de la situation de Vital Kamerhe que n'ont pas manqué de saluer ses partisans. Le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi en détention préventive a en effet vu ses multiples demandes de remise en liberté provisoire être systématiquement rejetées. C'est donc cette page consacrée à l'actualité continentale africaine qui referme votre journal d'aujourd'hui. À 21 h, vous avez rendez-vous avec Moussa Fomba pour la version en langue nationale à Bamanakan. Excellente suite de programmes sur Chérifla TV et à très vite pour d'autres news. Merci.